Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit béni, peuple du Seigneur, soyez bénis, que la grâce de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs, que la paix de Dieu garde vos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Merci notre Dieu, merci notre Père. Merci, Éternel des armées. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, béni sois-tu, agneau de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Béni sois-tu, Père céleste. Béni sois-tu, agneau de Dieu. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu, toi qui es assis sur le trône, toi qui règnes en majesté. Que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne, au nom puissant de Jésus. Quelqu'un peut déjà dire Amen, quelqu'un peut déjà dire Amen, quelqu'un peut déjà dire Amen, Amen, Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit élevé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci notre Dieu, merci notre Père. Gloire à toi, honneur te revienne au nom de Jésus-Christ. Honneur te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu au nom de Jésus. Gloire au Seigneur au nom de Jésus. Merci notre Dieu, merci notre Père. Pour tout ce que Dieu fait pour nous. À lui seul la gloire, à lui seul les honneurs et la majesté. Alléluia. Qui est déjà connecté, qui est déjà connecté, qui est déjà en ligne. Voilà. Qui est déjà prêt, qui est déjà connecté, voilà. Soyez déjà connecté, soyez déjà connecté. Et que le Seigneur permette que ce moment soit un moment d'action de grâce, un moment de rencontre avec lui, un moment hautement spirituel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous êtes sur la montagne, en notre moment quotidien de prière. Et ce matin encore, la grâce de Dieu nous localise. La grâce de Dieu nous localise. La grâce de Dieu est sur nous, au nom de Jésus. Amen. Vous êtes au dernier lundi du mois de janvier. Et c'est un lundi spécial. Lundi 27 janvier. Et Dieu est avec nous. La grâce de Dieu est sur nous. Et Dieu nous bénira certainement au nom de Jésus-Christ. Dieu nous bénira certainement au nom de Jésus-Christ. Que son nom soit élevé, que son nom soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à son Saint-Nom, honneur à son Saint-Nom, magnificence à son Saint-Nom. Vous qui êtes déjà connectés, voilà, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Voilà, merci Père, merci Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, au nom de Jésus. Amen. Voilà. Vous qui êtes déjà connectés, ma prière est que ce soit un moment spécial pour vous, un moment au cours duquel la grâce de Dieu vous localise, un moment au cours duquel Dieu vous fait du bien, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, merci. Merci notre Dieu, merci au Seigneur Jésus-Christ pour ce temps qui nous permet d'avoir et que la paix du Seigneur garde vos cœurs. Voilà le temps pour nous de saluer rapidement ceux qui sont déjà connectés. Voilà, n'oubliez pas, je salue déjà Odette Mobio, Atia Raymond, Nathalie Melech, Monique Awa, sois bénie. Monique Awa, pour hier, que le Seigneur te bénisse encore. Franck Hervé Bailly, que le Seigneur te bénisse. Okobe Géné, que le Seigneur te bénisse. Firmin Djedjes, sois béni. Gobet Aïssi, maman, sois béni. André Seka, shalom à toi. Guessant Solange Aboussou, shalom à toi. Thérèse Ake, shalom à toi. Maman Odette Essou, shalom à toi. Nicole Isabelle Gambo, shalom à toi. Shalom à toi, Dorothée Akme. Akme. Que le Seigneur te bénisse. Angèle Trélos Kwasi.
Angèle Trelos Kwasi, sois béni aussi au nom de Jésus-Christ. Chaye Yvonne Oncho, que Dieu te bénisse. Firmin Djedjes, Dieu te bénisse. Thérèse Ake, merci. Toi, tu as déjà fait 12 partages. Donc, je voudrais déjà vous inviter à partager. Voilà. À partager comme vous savez le faire. Partager. Nous sommes à 33 partages. Voilà. Yvonne Ake, Thérèse Ake a déjà à elle seule 12 partages. Donc, je vous invite aussi à partager dans les différents groupes pour qu'on soit nombreux à être connectés. Voilà, pour qu'on soit nombreux à être connectés. Voilà, soyons très nombreux à être connectés, comme vous savez le faire. Soyons nombreux, partageons, parce que ce sont les partages qui attirent et qui créent l'affluence. Ce sont les partages aussi qui permettent à Facebook de recommander, n'est-ce pas, ce moment de prière dans les différents groupes. Donc, je vous invite vivement à partager. Et pour ce faire, quand vous êtes sur la page, vous cliquez directement sur partager. Il y a une flèche juste en bas. Vous cliquez sur partager. Et quand vous y êtes, vous cliquez dans groupe. Voilà, dans groupe. Et quand vous êtes sur groupe, vous mettez dans le maximum de groupes possible. Voilà, donc il faut que chacun partage au moins dans 5 groupes, 6 groupes, 7 groupes, 8 groupes. En tout cas, le maximum que tu peux faire, il faut le faire. Voilà, il faut que nous soyons nombreux. Dieu te bénisse déjà, Thérèse Ake, pour ta diligence. Et déjà, avant même que je ne parle de partage, tu l'avais déjà fait, que le Seigneur se souvienne de toi, au nom de Jésus-Christ. Pour vous qui ne l'avez pas encore fait, voilà, je vous invite à le faire, pour que nous soyons très nombreux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Alors, je salue aussi Marie-Pierre Lorne, sois bénie. Laurence Otiumu, sois bénie. Je salue Viviane Logon à Samoa, sois bénie. Bledja Ousune, 10 partages, waouh, c'est déjà super. Que Dieu te bénisse. Sylvie Despris, que le Seigneur te bénisse. Flora Agré, que le Seigneur te bénisse. Béré Edith Latro, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Voilà, soyez bénis, soyez bénis. Dieu est avec nous. Aujourd'hui, nous allons voir un thème très important. Nous allons voir 7 je suis. Voilà. On va se pencher sur l'évangile de Jean. Et dans l'évangile de Jean, il y a comme un mystère qui est où le Seigneur a utilisé 7 fois le mot je suis. Le Seigneur a utilisé 7 fois le mot je suis. Voilà. Vénance Taïwa Assalé, sois béni aussi au nom de Jésus-Christ. Donc le Seigneur a utilisé 7 fois le mot je suis. Et on va utiliser ça comme message. On va voir au cours de la semaine les je suis. Voilà, je suis. Chaque fois que le Seigneur dit je suis ceci, je suis cela, il y a une parole qui est cachée, une bénédiction surtout qui est cachée, et il y a une compréhension que nous devons avoir. 7 je suis. Pourquoi le Seigneur dit 7 fois je suis, je suis, je suis. Pourquoi dit-il je suis à chaque fois? Voilà, nous allons essayer de comprendre ce mystère qui est caché dans les je suis. Emignang, tu es béni. Maman Doti, tu es béni. Elisabeth Amon, que Dieu te bénisse. Merci pour ta bénédiction. Voilà, Bernadette Latte, sois béni. Maggie Massaï, sois béni. Ensemble, élevons la voix et brillons pour commencer. Éternel des armées, nous bénissons ton nom. Merci pour ce moment de prière. Père, toi qui nous réunis en ce lundi 27 janvier, je prie que ta paix soit sur nous, que ta grâce soit sur nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, envoie sur nous ta présence, où que nous soyons, Père, où que nous soyons, Éternel, envoie sur nous ta présence, descends sur nous ton Esprit Saint. Permets que ce moment de prière soit un moment de visitation pour chacun, que ce soit un moment où ton Esprit Saint descend sur nous. Père, remplis nos vies, descends ta grâce sur nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ma fille Lucie Kofi, sois bénie aussi. Anna Dago, sois bénie. Apollos Kwaku, sois bénie.
Aturi Nadège, Dieu te garde. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans le texte de Jean, Jean le chapitre 6, verset 35. Jean chapitre 6, verset 35. Jean chapitre 6, verset 35. Alléluia. Ah, le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est grand. Dieu agit toujours. Voilà, Jean 6, verset 35. Alléluia. Le Seigneur est élevé. Voilà, le Seigneur est élevé et il agit encore. 7 ans je suis. Voilà. Nous lisons ensemble Jean, le chapitre 6, le verset 35. La Bible dit ceci. Mon frère l'évangéliste, Tano Ayemian, Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Sois béni abondamment. 7 ans je suis. On va voir les 7 je suis. Aujourd'hui, on va voir le premier je suis, où le Seigneur a dit, je suis le pain de vie. Et dis avec moi déjà, je suis le pain de vie. Alléluia. Je suis le pain de vie. Le pain de vie. 7 fois le Seigneur a utilisé l'expression je suis. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Et dans l'évangile, selon Jean, le Seigneur utilise 7 fois le mot je suis. Nous allons essayer de parcourir les 7 je suis. Mais nous croyons que le Seigneur sera ce qu'il dit pour nous dans les évangiles. 7 fois, il sera ce qu'il dira qu'il sera. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ludwin Biefort, tu es béni. Au nom de Jésus. Kairos Gréoire, sois béni, sois béni. Merci d'être connecté. Merci de partager aussi, Kairos. Anne Darès, sois béni. Anne Darès, que le Seigneur te bénisse. Pierre-André, tu es béni aussi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Loukou Kofi, que Dieu te bénisse. Amen. 7 ans je suis, et nous voyons aujourd'hui, le premier je suis, c'est je suis le pain de vie. Alléluia. Est-ce que tu as écrit en commentaire, je suis le pain de vie. Jean 6, 35. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. Jésus leur répondit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alléluia. Je suis le pain de vie. Ah Seigneur, sois le pain de vie pour moi. Sois le pain de vie pour ma famille. Sois le pain de vie pour ses frères et sœurs, ses internautes. Tous ceux qui viennent avec nous sur la montagne du lundi au vendredi à 5h30. Sois pour eux le pain de vie. Le pain de vie. Sois pour eux le pain de vie au nom de Jésus-Christ. Jésus est le pain de vie. Qu'il soit pour vous le pain de vie au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur le fasse. Que le Seigneur le fasse au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, l'évangile de Jean a été écrit certainement dans les années 90 jusque dans les années 110 après Jésus-Christ. Donc le premier siècle. Donc certainement que c'est un évangile qui a été écrit au premier siècle, mais de tous les évangiles, c'est l'évangile qui a été écrit en dernière position. Et l'évangile de Jean est un évangile que les gens appellent l'évangile de l'intimité avec le Seigneur. L'intimité avec le Seigneur, parce que Jean avait une telle intimité avec Jésus, avec Jésus. Jean avait une telle intimité que tous l'appelaient le disciple que Jésus aimait le plus. Jean avait cette intimité-là, et c'est le nom que lui-même il se donne. Il avait une telle intimité, n'est-ce pas, qu'il avait, n'est-ce pas, il était appelé le disciple que Jésus aimait. C'est Jean qui pouvait se coucher sur l'épaule, sur la poitrine de Jésus. C'est à Jean que Jésus a confié sa mère, Marie. C'est à Jean. Donc Jean était celui qui était parmi les 3 intimes du Seigneur. Et c'est lui qui partait sur la montagne de transfiguration. Là où il y a quelque chose, c'est à Jean même que Jésus a révélé qui allait le trahir. Donc Jean, l'évangile selon Jean est un évangile d'intimité. Dis avec moi, je suis l'intime du Seigneur. Je suis l'intime du Seigneur. Je suis intime
au Seigneur, que tu rentres dans l'intimité du Seigneur, que tu rentres dans l'intimité de Dieu, que Dieu fasse de toi son intime, que Dieu fasse de toi quelqu'un avec qui il partage les choses secrètes. Parce que Jean partageait les secrets avec Jésus. Quand Jésus était physiquement sur la terre, Jean était celui qui était très proche de Dieu. Il était très proche de Jésus. Alléluia, alléluia. Et il a été aussi le disciple, certainement, qui a plus vieilli sur la terre et qui est mort après les autres disciples. Et Jean, en écrivant, il a écrit son évangile après l'évangile de Matthieu, l'évangile de Luc, l'évangile de selon Marc. Et c'est après ça, n'est-ce pas, que Jean va écrire son évangile. En d'autres termes, c'est l'un des évangiles qui a clos, qui était vraiment en arrière. Et il était aimé de Jésus. Il était très proche de Jésus. Jean, qui faisait partie des fils de Zébédée, vous le connaissez, où la mère de Zébédée, la femme de Zébédée, Salomé, est venue demander à ce que Jésus mette un de ses enfants, l'un à droite, l'autre à gauche. Donc, Jacques à droite et Jean à gauche, certainement. Donc, même la mère de Jean et de Jacques voulait que Jean soit dans l'intimité de Jésus. Alléluia. Ma prière pour toi, que le Seigneur fasse de toi son intime. Dis Amen en commentaire. Que Dieu fasse de toi son intime. Que Dieu fasse de toi quelqu'un qui est tellement proche de lui. Que Dieu ne fasse rien sans te l'avoir révélé. Comme il le faisait toujours pour Abraham. Dieu ne faisait rien sans avoir révélé cela au départ à son serviteur Abraham. Ma prière pour toi, que le Seigneur fasse de toi son intime, qu'il puisse te révéler les choses cachées. Dis je reçois. Qu'il te révèle les choses cachées. Dis je reçois. En cette journée de ce lundi, que Dieu te révèle les choses cachées. Amen. Et dans le souci de révéler à l'humanité que Jésus est le Messie. Parce que Jean avait pour souci de révéler à l'humanité que Jésus était le Messie, celui qui était oint, celui qui était le Christ, le Christos, celui qui avait reçu l'approbation de Dieu de mourir pour nous, celui qui avait été choisi depuis la fondation du temps afin de pouvoir sauver l'humanité en mourant. Dieu n'a pas choisi n'importe qui, il a choisi son Fils unique qui était le Messie venu de te sauver. Mon frère, ma soeur, si tu me suis ce matin, si tu me suis après, que tu n'es pas encore sauvé, que tu n'es pas encore en Christ, que le Seigneur, le Messie, sache que le Messie est venu mourir à la croix pour toi et il fera de toi son enfant au nom de Jésus. Dis Amen. Il fera de toi son enfant. Dis Amen. Dis Amen. Que le Seigneur fasse de toi son intime, qu'il ne fasse rien sans te l'avoir révélé. Que le malheur ne t'atteigne pas sans que Christ ne te le révèle. Que la mort, la maladie, l'échec ne te touche pas sans que le Seigneur te le révèle. Mais bien au contraire, que Dieu te révèle tout ce qui était caché au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te révèle tout ce qui était caché au nom de Jésus-Christ. Reçois cela. Maman Achomoussa, reçois cela. Grâce à Bédé, reçois cela. Cesse Brigitte, épouse Diké, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cela, Bétier Naomi, au nom de Jésus-Christ. Reçois cela, Elia Béatrice Claire, au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je prie que tu te révèles à chacun. Que tu ne fasses rien sans l'avoir révélé. Reçois cela, Maman Alice, au nom de Jésus-Christ. Dis Amen fort. Dis Amen fort, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur se révèle à toi. Que le Seigneur se révèle à toi. Que le Seigneur te parle. Que le Seigneur vienne à ton secours. S'il y avait un malheur, un accident, un projet de mort contre toi et ta famille, que Dieu te parle au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te parle au nom de Jésus-Christ. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Que le Seigneur te parle au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Sévérine Akouré, reçois cette révélation. Jean avait la révélation des choses cachées. Jean savait les choses qui étaient cachées. Jean le savait. Et je crois que le Seigneur va te parler. Toi qui as tes enfants, rien n'arrivera à tes enfants sans que tu ne le saches. Rien n'arrivera à ta femme sans que tu ne le saches. Rien n'arrivera à ta famille sans que tu ne le saches au nom de Jésus-Christ. Reçois cette grâce. Amen. Alors, dans l'évangile de l'intimité, dans l'évangile selon Jean, dans l'évangile de Jésus selon Jean, au chapitre 6, le verset 35, une histoire va, n'est-ce pas, retenir notre attention. Une histoire va retenir notre attention. Parce que dans cet évangile, Jean va parler de beaucoup de signes. Jean va parler de beaucoup de signes. Et ce qui va arriver, c'est que Jésus va multiplier 5 pains et 2 poissons. Alléluia. Alléluia. Jésus va multiplier des pains et des poissons parce que les gens qui le suivaient avaient faim. Les disciples viendront vers lui pour dire, mais Seigneur, les gens nous suivent, ils ont faim, fais quelque chose pour eux. Et le Seigneur va essayer d'agir. Et le Seigneur va multiplier le pain, il va multiplier le poisson. Vous pouvez voir ça dans le texte de Jean, le chapitre 6. Voilà, vous pouvez prendre les versets qui sont jusqu'au verset 21, verset 22, verset 23. Vous allez voir comment Jésus a multiplié le pain pour nourrir des foules, des milliers de personnes. Jean le chapitre 6. Et quand il finit de multiplier le pain, alléluia, les gens mangent, les gens sont rassasiés. Bien aimés dans le Seigneur, Dieu est capable de multiplier nos ressources. Dieu est capable de multiplier nos ressources financières, nos ressources matérielles, nos ressources spirituelles. Le Seigneur est celui qui est capable de multiplier nos efforts. Le Seigneur multiplie, frères et sœurs. En fait, c'est une pure grâce de Dieu. C'est pour cela que tu dois compter sur la grâce de Dieu. Tu dois compter sur la face de Dieu et savoir que c'est lui qui t'a donné 1000 francs, 2000, est capable de les multiplier. Et ma prière pour toi, que Dieu multiplie le peu que tu touches. Que le Seigneur multiplie le peu que tu touches. Cette année-là, j'annonce que Dieu multiplie même ton salaire au nom de Jésus-Christ. Toi, ce que Dieu te demande, c'est de faire sa volonté. C'est d'avoir de l'amour pour les uns et pour les autres. L'évangile de Jean, là, c'est un évangile d'intimité, d'amour, où on parle de l'amour de Jésus pour l'humanité, où on parle de l'amour de Jésus pour toi et pour moi. Aide de l'amour pour les uns et pour les autres. Et le Seigneur va multiplier ce que tu auras. Le Jésus va multiplier donc le pain et le poisson. Et quand il finit de multiplier les pains et les poissons, tout le monde est stupéfait, d'autres sont étonnés, certains ont peur, parce que vous savez, tout miracle souvent peut t'effrayer. Tout miracle, le miracle est souvent effrayant. Oui, parce que ce que tu n'as jamais vu, comment quelqu'un peut tenir du pain et des poissons en main, et il met dans le panier, et pendant qu'il met dans le panier, le pain ne fait que se multiplier. Pendant qu'on enlève un pain pour rompre et pour donner à ceux qui étaient assis, la Bible dit que le pain continuait de se multiplier. C'est clair que cela fait peur. Et non seulement le pain s'est multiplié, mais la Bible dit qu'il en est resté, n'est-ce pas, 12 paniers qui étaient pleins. Jésus a dit, ramassez ce qui restait. Ramassez, et il est resté 12 paniers pleins. Et alors, Jésus va utiliser cela pour donner un enseignement capital. Jésus va utiliser cet épisode, cette péricope, pour pouvoir donner un enseignement franc à tous ceux qui le suivaient. Bien aimé, il a dit ceci, Jean chapitre 6, verset 35. La Bible dit, il dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alléluia. Nous allons voir ce que nous appelons le pain de vie. Et nous allons voir les bénéfices liés au pain de vie. Pourquoi le Seigneur se donne pour nom le pain de vie. Le mot pain en Israël, en hébreu, c'est le mot artos. Artos. A-R-T-O-S. Artos. C'est une nourriture composée de farine. C'est une nourriture composée de farine mélangée à de l'eau et qui est cuite. Donc, on mélange la farine avec de l'eau et on cuit cela au four,
il y a des fours même traditionnels. Nos parents qui sont au village savent qu'il y a des fours traditionnels pour faire le pain. Le pain. Et souvent, il y a ce pain-là qu'on appelle, j'oublie un peu le nom, mais je sais que vous allez vous en souvenir. C'est un pain souvent qui est un peu blanc. On fait cuire ça de façon traditionnelle. Souvent, on appelle ça le pain ghanéen. Mais ce pain-là, il est tellement doux et puis il est lourd. C'est un pain qui est lourd, il est lourd comme ça. Quand tu manges, en tout cas, ça tient le ventre. J'espère que vous vous souvenez de ce pain-là. Amen. J'espère que si tu te souviens, si tu connais ce pain, il faut mettre en commentaire que je connais. C'est un pain, c'est pas trop gros, hein. C'est petit comme ça, n'est-ce pas? Mais quand tu attrapes ce pain que tu manges, il est lourd. On fabrique ça de façon traditionnelle avec le feu de bois. On fait un four avec du sable et autres et on cuit le pain dedans. Souvent, c'est nos frères ghanéens qui sont très forts dedans. Donc, quand on parle de ce pain-là, c'est le mot artos. Donc, le mot artos, c'est le pain, cette nourriture qui était indispensable pour le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël vivait de pain. Le peuple d'Israël ne pouvait rien faire sans manger du pain. Le peuple d'Israël ne pouvait rien faire sans consommer le pain. En fait, le pain était comme une nourriture très spéciale, une nourriture particulière. Le pain était un repas vraiment mis à part pour les uns et pour les autres. Avec le pain de vie, avec le pain, je dirais, les Israélites donnaient, n'est-ce pas, des formes, toutes sortes de formes. Les formes allongées, les formes rondes, l'épaisseur d'un pouce, ou encore le pain pouvait être plat. Et vous savez qu'il y a deux types de pain. Il y a le pain ordinaire, et puis il y a le pain sans levain. Le pain sans levain, sans la levure. Le pain ordinaire avec la levure, ce sont les pains qui grossissent. Quand on le fait, vous allez constater que ces pains-là, n'est-ce pas, vont avoir une forme relativement grande. Pourquoi? Parce qu'on a mis la levure dessus. Mais ce pain-là aussi existe. Ça augmente, n'est-ce pas, la forme du pain. Ça augmente comment je vais dire ça, la forme, voilà. Ça augmente le pain. Alors qu'il y a le pain sans la levure. Et sans la levure, ce pain-là, quand vous le voyez, c'est un pain qui est toujours plat. Souvent, c'est ce pain-là qu'on peut assimiler au pain qu'on prend pour faire la pizza. C'est ça, voilà. Le pain qu'on prend souvent pour faire les pizzas, là. Ou bien, ouais, c'est ça. Souvent, dans les restaurants libanais et autres, marocains, on trouve ces genres de pain-là. Ils sont plats. Il n'y a pas de levure dans ce pain. Et il y a certains, c'est ce pain-là qu'ils aiment consommer. Mais ce que nous devons savoir, c'est que les Juifs utilisaient ce pain à des moments clés. Quand il y a des fêtes, les grandes fêtes, comme la Pâque, vous voyez, comme la fête des pains, des propositions, toutes sortes de nourriture, le pain était à table. Alléluia. Donc, les gens vivaient du pain. Donc, c'est comme si on disait à un Achan, un Hébrier, que Jésus est l'atiéké. Vous voyez, on sait que vous aimez consommer l'atiéké, les haïtendou, les cococha, vous voyez, votre repas de base. C'est comme si on disait à un atié que Jésus est ton Dieu conçu. Voilà. Parce que là, c'est ta nourriture. Vous voyez, c'est comme ça. Ça ne manquait pas. Ou bien on dit que Jésus est ton foutou. Il y a des gens, s'ils ne mangent pas foutou, ils ne peuvent pas dormir. Ça veut dire que c'est ta nourriture, la nourriture de base. S'il n'y a pas foutou là, il y a des gens qui mangent foutou midi et soir. Ou bien dans la journée là, il faut qu'ils consomment forcément du foutou. Voilà. C'est ta nourriture de base. Il y a d'autres, leur nourriture de base, c'est la farine. D'autres, c'est le riz. Quand vous partez un peu à l'ouest, chez nos frères Bété, nos frères Dida, certains Dida, les Gaudier par exemple, il faut le riz. Il faut le riz chez les Bété. Et le riz là, c'est leur nourriture de base. Sans le riz, on ne peut rien faire. Ouais. Certains même prennent le riz comme un dessert. C'est-à-dire que si tu prépares pour eux qu'il n'y a pas de riz, c'est comme s'ils n'ont pas mangé. Souvent, même, ils exigent que le riz, là, le croûte, mais le gratin qui est en bas, là, tu enlèves ça et puis tu mets sur le riz que tu as servi sous forme de chapeau. Apparemment, c'est un signe de respect. Donc, en fait, c'était leur nourriture de base. Et le pain, donc, symbolisait ce qui était leur repas quotidien. Sans le pain, ils ne pouvaient rien faire. Sans le pain, ils ne pouvaient pas. Alléluia. Alléluia. Sans le pain, ils ne pouvaient rien faire. Et le pain était donc ce repas pour lequel ils ne pouvaient s'en passer. Bien aimé, Jésus donc, en venant dans le monde, il a multiplié le pain. Il leur a donné à manger.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il a multiplié ce qui était essentiel pour les Juifs, pour les Hébreux. Il a multiplié, il leur a donné à manger. Après avoir fini de manger, les paniers sont restés. Donc il dit, je suis le pain. Il veut dire que la signification, c'est que Jésus veut dire qu'il est l'essentiel de leur vie. Il est celui qui occupe la place la plus importante dans leur vie. Il est le pain qui était leur nourriture de base. Il veut dire que Jésus est la base des Juifs. Ce matin-là, Jésus se présente à toi comme Artos, comme le pain de vie. Alléluia. Il est le pain de vie. Hein? Et le mot vie qui a été utilisé ici, vous le connaissez, c'est le mot Zoé. C'est le mot Zoé. C'est l'état de ce qui possède la vitalité. La vie, là, c'est ce qui est animé, ce qui est comme une âme vivante. Quand le juif utilise le mot Zoé, ou bien le mot Zoé, comme on dit, c'est ce qui est en vie. C'est ce qui possède la capacité de se mouvoir. C'est ce qui a, n'est-ce pas, appartient aussi à Dieu. Quand on parle de la vie, il y a le souffle, il y a la respiration qui accompagne. Donc Jésus dit, je suis le pain de vie. C'est vrai que vous avez l'habitude de manger du pain, mais votre pain là, ça ne vous donne pas la vie. Mais le pain que je suis, c'est le pain qui donne la vie. C'est le pain qui vous donne la capacité, la vitalité. Bien aimé dans le Seigneur se présente à toi ce matin comme le pain de vie, l'essentiel de ta vie. Ce qui était la base pour les Juifs, c'était Jésus. Je crois que toi aussi, Jésus vient dans ta vie comme étant le pain de vie. Il vient résoudre le besoin essentiel. Parce que là, les gens avaient extrêmement faim. Ils avaient besoin d'avoir le repas journalier. Et le Seigneur s'est présenté à eux pour leur donner cette espérance, cet espoir, pour résoudre le problème le plus crucial. Jésus dit, je suis le pain de vie. Ma soeur, le Seigneur est le pain de vie. J'ai envie de dire à un dattier qu'il est ton foutu de vie, ton vieux corset de vie. À un dida, un bété, qu'il est ton riz de vie. À un goa, un bateau, qu'il est ton foutu de vie. En fait, si on devait actualiser aujourd'hui, c'est comme ça qu'on pourrait appeler Jésus. Il est la nourriture de vie. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, le Seigneur vient à toi. Et c'est vrai que tu avais l'habitude de consommer la nourriture. Mais Jésus dit, il est le pain de vie. Il veut aussi montrer par cette expression qu'il est celui qui pourvoit à tout besoin. Parce qu'il a nourri toute une foule. Il a nourri toute une foule qui le suivait. Il leur a donné la nourriture. Il a répondu à leurs besoins pressants. Bien-aimé, Jésus se montre à toi comme celui qui est capable de te décharger de tous tes fardeaux, ton besoin pressant, ce qui te fatigue, ce qui t'empêche de te mouvoir, ton besoin qui est très pressant, ce qui est urgent. Jésus se présente comme celui qui est la solution et il agit pour toi au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Il agit pour toi au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Le Seigneur agit pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Il vient résoudre le besoin le plus pressant. Le plus pressant. Oh, si ton besoin le plus pressant, voyez, c'était la nourriture. Pour les Juifs qui le suivaient à l'époque là, c'était la nourriture. La nourriture était leur besoin le plus pressant. Et Jésus a fait quoi? Il a agi et il a fait quelque chose pour répondre, pour résoudre le problème qui était pendant. Que le Seigneur te décharge de tout fardeau au nom de Jésus-Christ. Quel est ton besoin le plus pressant? Jésus dit, je suis le pain de vie. Il dit, je suis le pain de vie. Il n'est pas le pain de la mort, il est le pain de la vitalité, le pain qui t'envoie le souffle, le pain qui résout tes problèmes afin que tu vives. Et je veux te dire que tu ne mourras pas, tu vivras. Ta femme, ton mari, tes enfants ne mourront pas. Ils vivront au nom de Jésus-Christ. Tu reçois cette vie au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un peut déjà dire Amen. Quelqu'un peut déjà dire Amen. Tu reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Tu reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, quand Jésus dit « Je suis le pain de vie », il ne s'arrête pas là. Regardez, il ajoute deux expressions pour ma foi qui sont très importantes. Il dit « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jean 6, verset 35. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif.
au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. C'est lui qui vient à moi. En fait, le Seigneur est en train de dire que pour pouvoir bénéficier du pain de vie, pour pouvoir bénéficier de cette vitalité, il y a deux conditions. Et c'est par là que nous allons terminer. Les implications de ce pain de vie-là. Il y a deux conditions pour pouvoir vivre ce pain de vie. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que le Seigneur résolve ton problème le plus urgent, pour que le Seigneur étende sa main pour agir, il y a deux conditions. La première condition, c'est de venir à lui. Alléluia, c'est de venir à lui. Tu peux écrire en commentaire, je viens à toi, Seigneur. Je viens à toi, Seigneur. Je viens à toi, Seigneur. Père, je viens à toi. Oui, dis-le avec moi, je viens à toi. Dis-le avec moi. Dis, Seigneur, je viens à toi. Je viens à toi. Seigneur, je viens à toi. Venons au Seigneur. Si tu viens à lui, tu n'auras jamais faim. Tu n'auras pas faim. Tu n'auras pas faim de repas, tu n'auras pas faim d'argent, tu n'auras pas faim de mariage, tu n'auras pas faim d'enfantement, tu n'auras pas faim de maison. Le Seigneur va te donner d'être rassasié au nom de Jésus-Christ. Tu vas consommer le pain, tu vas consommer la nourriture jusqu'à satiété. Rien ne te manquera pas. C'est pour ça qu'il faut que tu viennes à Jésus. Il faut que tu viennes à Jésus. Il faut que tu t'accroches à lui. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de vie hors de Jésus. Il n'y a pas de vie sans Jésus. Il n'y a pas de paix sans Jésus. Il y a la paix et la vie quand Jésus seul. Venons à Jésus. Tourne-toi vers Jésus. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Nous dit le Seigneur. Tu viens à Jésus, tu ne peux pas avoir faim. Qu'est-ce qui fait que tu as faim ce matin? Qu'est-ce qui fait que tu as faim ce matin? Il se présente à toi comme le pain de vie. Le Atros. C'est lui qui pourvoit. C'est lui qui change les situations humiliantes en joie. Les gens avaient faim. Et le Seigneur a transformé cette situation qui semblait être désastreuse en une situation de miracle. Que toute situation dans ta vie qui semblait être désastreuse se transforme en témoignage, en situation de miracle au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Viens à Jésus. Ne fuis pas ton église. Ne fuis pas ton église. Ne fuis pas ton pasteur. Ne fuis pas l'œuvre que tu faisais à l'église. Viens à Jésus. Reviens à Jésus, ne fuis pas, ne t'éloigne pas mon frère, ne va pas trop loin de Jésus. Viens à lui ma soeur, viens à lui mon frère, viens à Jésus ma soeur, viens à lui Père. Mon frère, viens. Viens à lui. Ne reste pas loin ma soeur, ne reste pas loin mon frère. Viens à lui. Le Seigneur compte sur toi pour que tu viennes à lui. Pour que tu viennes à lui. Écris en commentaire, je viens à toi. Seigneur, je viens à toi. Tu viens à lui, tu n'auras jamais faim. Tu n'auras jamais faim. Tu ne connaîtras pas la faim. Bien-aimé, il y a des choses pour lesquelles tu n'auras pas à prier. Quand tu viens à Jésus, pour manger matin, midi et soir, le Seigneur pourvoira. Oui, en cette année-là, il pourvoira pour toi. Il pourvoira en ta faveur. Il pourvoira, il ne te laissera pas. Au nom de Jésus-Christ. Tu peux dire Amen. Il ne te laissera pas. Au nom de Jésus-Christ. Il agira encore pour toi. Il agira encore et encore pour toi. Au nom de Jésus. Deuxième condition. Il dit celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Waouh. La faim et la soif ont disparu de ta maison. La faim et la soif ont disparu. Oh, quand tu as faim là, c'est quand tu n'as pas d'argent, mes frères. La pauvreté te met dans la famine. Quand tu as faim, c'est quand tu n'arrives pas à payer la scolarité des enfants. Quand tu as faim, c'est lorsque tu n'arrives même pas, n'est-ce pas, à joindre les deux bouts. Ton loyer, tu n'arrives pas à payer. Le chantier de maison que tu as commencé, tu n'arrives pas à l'achever. Ton argent ne te suffit pas. C'est un signe de faim. C'est un signe de faim. Tu es obligé chaque fois d'appeler les frères, les soeurs, les amis, les connaissances, les cousins, les cousines, les collègues, les patrons. Tu es obligé de les appeler pour joindre les deux bouts. La faim s'éloigne de toi au nom de Jésus-Christ. Parce que ton argent ne te suffit pas. Quand tu as faim, c'est lorsque tu n'arrives pas à te soigner avec ton argent et que tu vas à l'hôpital. Tu n'as même pas l'argent pour faire les analyses. C'est une faim.
quand tu as faim, c'est lorsque tu n'arrives même pas à t'habiller convenablement. Tu n'arrives même pas à scolariser tes enfants. Tu n'arrives même pas à aider les gens, les bien-aimés qui te demandent de l'aide. Tu n'arrives pas. Quand tu n'arrives pas à le faire, ça veut dire que déjà tu as faim. Quand les gens viennent te dire, grand frère, grande soeur, maman, papa, aide-moi avec 1000 francs, aide-moi avec 500, aide-moi avec 200 francs, que tu n'arrives pas, tu as faim. C'est pour ça qu'il faut venir à Jésus. Et il dit, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. La soif, c'est lorsque tu t'attends à quelque chose. C'est lorsque tu mûris des projets. C'est lorsque tu sais, ton cœur a tellement d'envie, mais jamais cela ne s'accomplit. La soif, c'est lorsque tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas la présence de Dieu en toi, tu as soif. La soif, c'est lorsque ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Quand ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, tu as soif parce que tu n'es pas devenu encore chrétien. Tu es trop loin de Dieu, tu as soif. Bien-aimé, la soif, c'est lorsque tous tes projets que tu as, aucun ne s'accomplit. Aucun. En fait, tu as tout ça là dans ta tête. Il y a des gens, tu les vois comme ça là. Ils sont animés de tellement de bonne volonté. Ils ont de très belles idées. Ils ont de belles idées. Mais rien n'est encore effectif. Ils n'ont jamais pu mettre à exécution toutes les belles idées, les belles propositions qu'ils ont. C'est une soif. C'est une soif. La soif, c'est lorsque tu as un désir, une envie. C'est lorsque tu sais que le Seigneur t'appelle à faire telle chose. Et puis ça retarde. Tu sais que Dieu t'appelle à faire telle chose. Mais ça retarde, ça coince. Tu sais que ce que tu es en train de faire là, c'est le choix de Dieu. Mais ça retarde. Tu as soif. La Bible dit que celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Est-ce que ce matin, je parle à des frères, à des soeurs qui croient que Jésus peut changer leur situation? Il faut croire en Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la foi que tu as en lui puisse augmenter. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus. Que la soif puisse être étanchée. Que ta soif soit étanchée par le Seigneur. Écris un commentaire avec moi, ma soeur. Je crois. Dis avec moi, je crois. Dis avec moi, je crois. La soif, c'est quand aucun miracle ne s'accomplit. Tu pries pour le même sujet là. Tu as soif que le Seigneur agisse. Le même sujet, tu pries pour ça, mais il n'y a rien. Tu as soif. Mais ce matin, dis avec moi, je crois. Celui qui croit n'aura jamais soif. Il a le pain de vie. Le Dieu de tout miracle. Il a multiplié le pain. Il va te multiplier tes ressources. Il va te multiplier ce que tu gagnes, ce que tu touches. Alléluia. Même tes enfants pour qui tu as soif. Tes enfants pour qui tu pleures. Tes enfants pour qui tu es découragé même. Tes enfants même pour qui tu n'as plus d'espoir. Si tu as toujours soif et que tu crois, le Seigneur fera quelque chose. Ce matin-là même, le Seigneur fera quelque chose au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen et dire je crois? Oh, je crois en ton miracle. Je crois que le Seigneur te donne la santé. Je crois que le Seigneur te donne la vie. Je crois que le Seigneur te donne l'élévation. Je déclare et je crois que le Seigneur t'ouvre les portes grandement. Il t'ouvre grandement les portes ce matin. Je me tiens là sur cette chaise et je fais cette déclaration pour toi. Si tu crois, cela s'accomplira. Si tu crois, cela s'accomplira. Il faut simplement croire et cela s'accomplira au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Dis Amen. Et Signane, faut croire. Audate So, faut croire. Didoni Wome, faut croire. Amou Bénédicte, faut croire. Esther Louba, faut croire. Ludwine, Biefo, faut croire. Rachel Adou de Yedagne, faut croire. Sansa Marienne, faut croire. Marie Vri, croire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Faut croire à Il faut toujours croire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut
toujours croire. Adjoint Anne-Marie Komena, il faut toujours croire. Au nom puissant de Jésus. Delphine Tia, il faut croire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Rebecca Odier, il faut croire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je crois, j'aurai la vie. Je crois, je n'aurai plus soif. Tu n'auras plus soif. Dès que la soif va vouloir te toucher, que le Seigneur va étancher ta soif. Il va étancher ta soif. Il va étancher ta soif. Il t'étanche la soif. Au nom de Jésus-Christ. André Jérémie Nguessan, il étanche ta soif. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ensemble, bien-aimés, on va élever la voix. Prudence à saler, il étanche ta soif. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, là où tu es, ma soeur, là où tu es, mon frère, élève la voix, dis merci à Dieu pour le message. On va prier avec vous. Grâce Christine Kwasi, il étanche ta soif. Il étanche ta soif. Il étanche ta soif. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ensemble, élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Dis merci à Dieu. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci notre Dieu. Merci notre Père. Gloire à toi. Tu as dit tu es le pain de vie. Celui qui vient à toi n'aura jamais faim. Celui qui croit en toi n'aura jamais soif. Père, nous croyons que tu es le pain de vie de nos familles. Tu es le pain de vie de nos familles éternelles. Tu es le pain de vie de nos églises. Tu es le pain de vie de nos nations. Tu es le pain de vie. Tu es le pain de vie. Nous le croyons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci notre Dieu. Merci notre Père. À toi l'élévation. À toi la magnificence. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Maman Esther Tina Animel. La maman révérende Mobio. Que le Seigneur te bénisse. Maman Mobio Riffet. Maman Esther Tina Animel. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Rebecca Roux Kofi. On va entrer dans un temps de prière maintenant. Il dit qu'il est le pain de vie. Le Seigneur Jésus dit, je suis le pain de vie. Le pain de vie. Oh, il est le pain de vie. Et on va prier pour ces deux sujets. Il dit, celui qui croit n'aura jamais faim. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit n'aura jamais soif. Je vais prier pour tout ce qui est famine en toi. La famine, tu vas prendre ça comme tous tes besoins physiques. Tu vas prendre la famine comme tous tes besoins physiques. Et on va prendre, n'est-ce pas, la soif comme tout ce qui est besoin spirituel, besoin immatériel, besoin moral, besoin psychologique. Donc, on va s'attaquer à tous les besoins physiques. Par exemple, si tu es malade, tu as faim. Si tu as besoin d'argent, tu as faim. Si tu as besoin de te bâtir des maisons pour aider les veuves, les orphelins, tu as faim. Si tu vois dans ta vie que tu ne peux même pas payer ton loyer, tu as faim. Tu ne peux même pas te soigner, tu as faim. Si tu as un parent qui est malade, tu as faim. On va confier à Dieu tout ce qui est angle de famine dans notre vie. Là où nous avons faim, que le Seigneur étanche, enlève la famine, enlève la famine. Que Dieu nous rassasie, que le Seigneur nous rassasie. Là où tu es mon frère, là où tu es ma soeur, élève la foi et prie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Père, j'élève ton nom, je glorifie ton nom, je prie que tout ce qui est famine en nous, que cela s'éloigne de nous. Nous te prions pour nos besoins physiques, nous te prions pour nos besoins physiques, nos besoins matériels, Éternel des armées, je t'en supplie, étends ta main et agis, que tout ce qui symbolise la famine dans nos vies soit enlevé, que tu nous rassasies de pain, Aujourd'hui, nous sommes à la multiplication des pains. Multiplie nos ressources matérielles, financières. Multiplie-nous au nom de Jésus. Ceux qui cherchent du travail, multiplie-les en leur donnant du travail. Multiplie le pain pour celui qui cherche à se marier, pour celle qui cherche à se marier. Multiplie le pain pour les foyers qui cherchent à avoir des enfants. Multiplie le pain, Seigneur, en ce lundi 27 janvier. Multiplie, je t'en supplie, le pain. Multiplie, notre Dieu, le pain. Je t'en supplie, Papa,
multiplie, multiplie, multiplie ma soeur, élève la voix, prie, pendant que je prie pour toi aussi, élève la voix, faut prier, que le Seigneur multiplie, peut-être tu n'as que 5 pains et 2 poissons, ce n'est pas suffisant, que Dieu multiplie cela, et que la famine s'éloigne de toi, que toute maladie qui t'empêche de servir Dieu s'éloigne de toi. Souvent là, tu as envie de bien faire, mais la maladie, la fatigue, les gens t'empêchent de le faire. Prie le Seigneur, ma soeur, prie le Seigneur, mon frère, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que le pain soit multiplié, que le pain soit multiplié, que là où tu n'avais que 2 ou 3, que le Seigneur fasse que cela puisse au nom de Jésus-Christ, suffire à des milliers, suffire à des milliers, au nom puissant de Jésus-Christ. Faut prier ma soeur, faut prier mon frère, prie, 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 prie. Ce matin, nous sommes venus chercher la face de Dieu. Prie pour que le pain soit multiplié, que le pain soit multiplié. Seigneur, multiplie le pain pour un frère, multiplie le pain pour une soeur, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, ce matin même, multiplie, 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 au nom puissant de Jésus. Père, multiplie le pain, multiplie le pain. Toi qui as des diplômes, qui n'arrives pas à les concrétiser avec un travail, que Dieu multiplie le pain, que tu aies ce travail. Toi qui as des compétences et qui n'arrives pas à avoir une entreprise dans laquelle travailler pour pouvoir mettre tes compétences en exergue, que le Seigneur Jésus multiplie le pain. Reçois la multiplication du pain. Reçois la multiplication du pain au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tout ce qui concerne la famine en nous, cette famine disparaît. Cette famine disparaît. Nous voulons te suivre, mais la famine veut nous empêcher de te suivre. Comme cette foule qui te suivait en languissant dans la famine. Tu as résolu leurs problèmes. Éternel, nous aussi nous te suivons. Résous nos problèmes, nous t'en supplions. Résous nos problèmes, nous t'en supplions. Au nom de Jésus-Christ, que toute famine s'éloigne de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, le troisième sujet de prière, après avoir dit merci et prié pour le pain, on va prier pour la soif. La soif, ce sont tes besoins spirituels, psychologiques, tes besoins au niveau moral, au niveau immatériel. C'est tellement que tu as besoin que Dieu te donne une intelligence hors norme. Tu as besoin que Dieu rende tes enfants intelligents, que Dieu illumine la vie de ta femme, de ton mari, que Dieu te communique de nouveaux projets. On va prier. Tu as besoin aussi que le Saint-Esprit vienne sur toi. Tu as besoin que ton nom qui est écrit dans le livre de vie soit maintenu et que personne n'ose enlever ton nom dans le livre de vie. Ce sont ces prières que nous allons faire. Que le Seigneur permette que tous tes besoins psychologiques, peut-être que tu manques d'amour, tu vas prier pour dire à Dieu, Seigneur, donne-moi d'aimer. Donne-moi d'aimer si tu manques d'amour. Que le Seigneur te donne d'aimer. Que le Seigneur te donne les gens qui vont t'aimer aussi. Je reviens dessus parce que je vois clairement quelqu'un qui est connecté et qui est dans ce besoin-là. Tu manques d'affection. Tu manques vraiment de façon criarde l'affection. Tu cherches. Oui, je te vois clairement. Hein? Prie par rapport à ça. Prie par rapport à ça. Tu manques d'affection. Et ça fait que tu n'as pas, tu n'es pas rassuré. Hein? Ça fait que tu es hésitant. Tu n'es pas rassuré. Que le Seigneur agisse. Élève la voix et prie pour tous tes besoins immatériels, tes besoins psychologiques. Tu as besoin de cet esprit aussi. Il faut prier. Quelqu'un a besoin d'une assurance. En fait, tu as besoin d'être rassuré. Tu ne fais rien sans qu'on ne te rassure. Sans qu'on ne te rassure que ça va aller. Prie le Seigneur par rapport à ça. Que Dieu te donne l'assurance. L'assurance. Élève la voix, ma soeur. Élève la voix, mon frère. Élève la voix. Prie. Prie pour tes sentiments envers les uns et les autres. Prie pour que le Seigneur te guérisse aussi de toute maladie mentale. Si tu as un parent qui a une maladie mentale, si tu as un parent qui a des difficultés psychologiques, il faut prier pour lui. Prie pour lui. C'est le temps. La saison est ouverte, ma soeur. La saison est ouverte, mon frère. Il faut prier au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous t'en supplions. Éternel, nous t'en supplions. Maintenant même. Agis au nom de Jésus-Christ. Agis au nom de Jésus. Père, agis. Père, agis. Ce matin, que tous nos besoins psychologiques soient comblés. Étanche notre soif.
étanche notre soif. Tu as dit que celui qui croit en toi n'aura jamais soif. Nous croyons, l'église croit, les frères sur la montagne, nous croyons que tu vas faire quelque chose. Nous avons soif, nous avons des grands projets, mais les moyens manquent. Toi qui as de très grands projets, confie ce projet à Dieu. Confie ce projet à Dieu. Tu as des grands projets même pour tes enfants. Tu as des grands projets, mais ça coince. Élève la voix, ma soeur. Faut prier. Élève la voix, faut prier. Mon frère, prie là où tu es. Il y a une grâce. Présente ce projet à Dieu. Il dit, celui qui a soif n'aura jamais. Celui qui croit n'aura jamais soif. Tu rentres dans ta saison où tu n'es plus assoiffé. Reçois cela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Père, nous t'en supplions, agis fidèlement, qu'il y ait miracle, qu'il y ait transformation, maintenant même, Éternel des armées, je t'en supplie, papa, ce matin même, je t'en supplie, je prie que tout ce qui est, Seigneur, qui nous maintenait en arrière, c'était, je te vois, tu es perturbé, tu es connecté, il y a beaucoup de choses qui défilent dans ta tête, et tu ne sais pas par quoi commencer. Ça défile, je vois une pile d'idées qui défilent dans ta tête, tu ne sais pas par quoi commencer, par quoi terminer. Que le Seigneur te donne d'être étanché, que la soif soit étanchée, que l'idée, ce par quoi tu dois commencer, que le Seigneur t'oriente comme ça, au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, je t'en supplie, pourvois à nos besoins. Certains sont découragés, qui ne se découragent pas. Certains sont découragés, qui ne se découragent pas. Je vois quelqu'un qui a ses mains abaissées comme ça, disant que j'abandonne. Je vois comme si tu as abandonné tes mains, tu as laissé tomber tes mains pour dire que j'abandonne. N'abandonne pas, faut reprendre cette œuvre, faut reprendre cette tâche au nom de Jésus-Christ. Ce matin, Père, je prie pour tous nos besoins physiques, mais surtout nos besoins spirituels. Envoie l'amour là où il n'y a pas d'amour. Envoie l'entente là où il n'y a pas d'entente. Envoie l'harmonie, la joie au nom de Jésus-Christ. Nos besoins au niveau spirituel. Je prie pour vous, que vous qui travaillez, le Seigneur fasse de vous des gens intelligents, sages. Vous partez résoudre les problèmes les plus compliqués dans vos entreprises. Que le Seigneur fasse de vous des hommes et des femmes incontournables dans vos entreprises. Recevez cela au nom de Jésus. Je prie que Père, tu étanches notre soif. Tu étanches notre soif. Je prie pour vos enfants et vos femmes, vos épouses, que Dieu les rende intelligents et sages, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, rends-nous sages, rends-nous intelligents, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclame le Seigneur et dis avec moi en commentaire, je n'ai plus faim, je n'ai plus soif. Dis, je n'aurai plus faim, je n'aurai plus soif, c'est fini. La faim et la soif prennent fin, la famine prend fin, la famine prend fin, la soif prend fin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu pourvoira tous vos besoins. Au nom de Jésus-Christ. Maman Malou et Yua, épouse Oubrou, que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a juste en haut des numéros que vous avez. Il y a tout un test qui est là-bas. Vous allez voir un numéro WhatsApp sur lequel vous pouvez nous envoyer vos messages pour rendre des témoignages. Envoyez-nous aussi vos messages. Je vais prendre, si je reçois beaucoup de messages, de témoignages, je vais prendre la journée de mercredi là. Le matin de mercredi pour rendre 2 ou 3 témoignages et puis on va prier. Donc, ceux qui ont des témoignages, envoyez. Même ceux qui m'avaient déjà envoyé des témoignages, ramenez encore. Parce qu'il y a des gens parmi vous qui utilisent sur WhatsApp là, ce qu'on appelle des messages éphémères. Ça fait qu'au bout de 7 jours, 6 jours, les messages s'effacent seuls. Souvent, il y a des messages que je recherche que je n'ai pas. Donc, même vous qui avez des témoignages, ramenez encore vos témoignages de ce que Dieu a fait. Et puis, je vais regarder dedans. Je vais choisir quelques témoignages que je vais rendre, sans bien sûr mentionner vos noms pour que vous soyez toujours dans l'anonymat. Le mercredi là, j'espère qu'on aura... Envoyez-moi vos témoignages pour que le Seigneur agisse. Et puis si vous avez
Si vous avez aussi une offrande quelconque, il y a des numéros en haut. Wave, des numéros Orange Money, MTN Money. Donc faites comme bon vous semble. Nicole Wadan, tu es béni. Estelle Loba, tu es béni. Nous qui sommes à Exode, depuis hier, nous avons commencé 21 jours de jeûne. Marie Damiel Esmel, sois béni. Donc je disais, on a commencé 21 jours de jeûne depuis hier à Exode. Ceux qui peuvent, faites-le, hein, faites-le. Ça fait que chaque soir à Exode, matin et à prière, le soir aussi, à 18h30, il y a la prière à Exode. Donc, le jeûne de 21 jours, ça va prendre fin le dimanche 16 février. Le dimanche 16 février. Voilà, le jeûne va prendre fin le dimanche 16 février. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous garde au nom puissant de Jésus-Christ. Maman Alice, Dieu te garde. Oh, que le Seigneur te bénisse, Maman Alice. Sois bénie au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Voilà, je salue aussi André Jérémie Nguessan. Tu es béni aussi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Denise Dago, la Madre, sois bénie. Hein? Voilà, Sylvie Despris, sois béni aussi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Voilà, Raymond Acha, tu es béni aussi au nom de Jésus-Christ. Patricia Nguessan, je te salue aussi au nom de Jésus-Christ. Voilà. Soyez salués, vous tous qui nous avez suivis. Et Sainte Béatrice Ake, sois béni. Gisèle Dibo, tu es béni aussi. Sansan, tu es béni. Thomas, tu es béni. Maman Gobert Aïssi, tu es béni. Voilà. Vous tous qui nous suivez. Ake Eloge, Landry Adjelou, tu es béni. Mireille Yapi, tu es béni. Voilà. Sylvie Brigitte Begré, tu es béni. Hein, vous êtes nombreux. Que le Seigneur vous bénisse. Et merci, hein. Hélène Kofi, tu es béni. Merci surtout pour vous qui partagez. Hein? Vous qui partagez, vous faites beaucoup de bien à beaucoup de personnes. Et ne relâchez pas, continuez de partager. Et puis, vous avez ça aussi sur YouTube. Hein? Les vidéos que nous avons, vous avez ça sur YouTube. Donc, n'hésitez pas. Donc, j'attends beaucoup de témoignages aujourd'hui. Les témoignages, en fait, c'est ce que Dieu a fait pour toi au travers de Sur la montagne. Si Dieu a fait quelque chose pour toi sur la montagne, il faut le faire. Et puis le mercredi, on va mettre ça de côté. Donc aujourd'hui et demain, faites tout pour m'envoyer assez de témoignages. Que Dieu vous garde, que le Seigneur vous bénisse. On a été très heureux d'être avec vous. On se donne rendez-vous demain à partir de 6 heures. Hein, le mardi, comme vous le savez, c'est à 6 heures demain. Sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Que Dieu vous garde. Shalom et à demain.